Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jean-Philippe, votre présentateur. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux en ce moment, mais comme vous le savez tous, le Glock par Umarex, à savoir le Glock 42, n'est pas disponible en France, donc c'est interdit ici, ou au moins interdit. Donc je dois voyager en Belgique pour se trouver le Glock 42 pour faire une revue. Donc voilà, on y va. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Enfin, je suis ici en Belgique, à savoir dans la ville Liège. Je viens d'acheter le Glock 42 ici. C'est une modèle très populaire ici. C'est vraiment intéressant parce que apparemment ce produit n'est pas disponible en France. Donc du coup, tout le marquage et l'inscrit sur le boîte ici, au passage, est très joli et complètement anglais, l'espagnol et peut-être c'est allemand ou même néerlandais. Je ne sais pas parce que je sais que comme c'est souvent le cas ici, les deux langues officiel ici, néerlandais et français. Donc c'est très intéressant. Ce produit interdit, le magasin ou le boutique, le arme de feu, le réplique, c'est interdit pour vendre ce produit ici. Mais on sait pourquoi je suis ici aujourd'hui. Le boîte, au passage, comme tu le vois, comme c'est souvent le cas, le nombre de séries pour un produit de VFC est toujours vraiment unique. Donc, ça veut dire qu'on peut regarder sur le autocollant ici, sur le boîte, c'est KA26745 Donc, et c'est la même chose sur le pièce métal ici, sous le pistolet ici. Donc, c'est V juste comme le V. Pas juste comme le V, désolé, parce que le marque ou le marquage ici, sur le côté droit le pistolet, n'est pas vraiment unique. Tout le Glock 42 a le même code ici, ou le même marque, ou le même code ici. C'est-à-dire qu'il c'est inscrit AANS 909. Sur tout le Glock 42, aura le même marque ici. Cependant, le marque sous le pistolet, c'est différent. En tout cas, en termes de punasse, le punasse de le pouvoir de le Glock ici, c'est vraiment pas vraiment fort, à savoir selon le mode d'emploi ici, qui est en anglais, et allemand et espagnol.
il a dit que il peut tirer jusqu'à 75 mètres par seconde. Autrement dit, pour la forme plus connue dans la communauté de Airsoft, c'est-à-dire que ça c'est à peu près 250 FPS. Donc, mais ne vous inquiétez pas, je vais vérifier avec le test pour le OMPOV, c'est-à-dire que le Coke Can test. Et je peux vérifier que c'est pas vrai parce que comme vous pouvez regarder dans le vidéo, je vais monter le vidéo plus tard et ajouter le clip avec le test. Mais le résultat, c'est très clair. Autrement dit, il confirme que c'est vrai que le punaise de... C'est punaise, je pense que c'est punaise. Le pouvoir de le Glock ici est à peu près 250 FPS. C'est pas... Bon, donc ici, vous pouvez le regarder, la puissance de le pistolet n'est pas le plus fort. Si il peut, c'est vrai, il peut percer le premier couche ou le premier côté de la canette de la Coca-Cola ici, mais pas le autre côté, comme ça. Mais donc, ça signifie que selon le estimé, c'est-à-dire que ce pistolet est à peu près 250 FPS, peut-être même un peu plus, à vrai dire, parce qu'il y a certains moments où le billet entre dans le canette de Coca-Cola. Donc, c'est-à-dire que peut-être c'est possible que la puissance du pistolet peut atteindre 270 FPS peut-être. Voilà. Mal, mais à vrai dire, c'est pas en fait, c'est un peu faible pour une pistolet gaz ici. Mais c'est pas vraiment étonnant étant donné que le canon pour cette modèle ou le modèle plus comprimé, le plus compact, le canon mesure juste à peu près pareil que le Glock 26, vraiment petite le canon. Voilà, regarde le canon ici, vraiment petit. Et deuxièmement, le chargeur ici est très mince en termes d'épais. Au contraire, le V ou c'est vraiment mince. Donc, en termes d'épaisseur, thickness de le chargeur. Ce n'est pas vraiment authentique en termes de le chargeur ici, parce que comme le vrai chargeur pour le chargeur pour le Glock 42 utilise une chargeur qui a juste une balle une balle à fois, donc à ligne. C'est-à-dire que c'est vraiment mince, vraiment mince. En revanche, le Glock 19 par exemple, le même Glock que j'ai tiré en Suisse, utilise une chargeur avec deux lignes de balles, donc côté à côté. Donc ça s'explique pourquoi le chargeur pour le Glock 49 est beaucoup plus épais par rapport à celle de 42 ici. Cependant, parce que c'est une modèle pour une bille, il utilise le bille au lieu de le balle 9 mm.
vous pouvez regarder dans la dédane, il utilise le même réservoir que le Glock 19 en termes de la manière que le balle est stocké dans le chargeur. Autrement dit, il y a 2 lignes dans le chargeur. Donc, ce n'est pas vraiment authentique, mais ce n'est pas grave. En termes de la capacité de ce chargeur ici, on peut mettre 10 billes dans le chargeur ici. Donc, c'est pas mal. Mais le réservoir de le gaz dans cette chargeur, évidemment, c'est vraiment petit. Donc, j'estime que le limite ou la capacité pour le chargeur avec le gaz peut 40 coups. Donc, c'est pas vraiment mal. En revanche, le vrai pistolet Glock 42 peut tenir jusqu'à 6 coups, 6 billes dans le chargeur avec un autre bille plus un autre bille dans la chambre de le pistolet. Donc, autrement dit, 7 en total. Évidemment, il y a beaucoup d'autres accessoires pour agrandir la capacité de le chargeur, à savoir ajouter de plus chargeur, de plus billes dans le cou. Mais en tout cas, ça c'est tout. En termes de l'apparence, je trouve que c'est très joli. C'est vraiment similaire en termes de la taille et la surface de lever. Cependant, le glissant ici, bien que c'est en métal, je trouve que le couche de peinture en termes de couleur n'est pas vraiment similaire à la verre. Le verre utilise une couleur plus gris. En revanche, le glissant ici est plus noir. Vraiment noir. Donc, ce n'est pas vraiment un grand problème, mais je trouve que c'est quelque chose qui est un peu différent. Donc, c'est ça. Le marquage, évidemment, c'est quelque chose qui est vraiment habituel pour Umarex. Ceci dit, je dois faire remarquer que le marquage sur ce modèle ici est vraiment différent et beaucoup plus fort et beaucoup plus distinct. Attends, juste un instant. Beaucoup plus distinct par rapport aux les modèles de VS ou Umarex Glock 19 Glock 17 par exemple. Le marquage est beaucoup plus fort et beaucoup plus clair. En fait, ça ressemble le même marquage sur le Glock 26 par Tokyo Marui. C'est vraiment bien, vraiment distinct. Ce qui est quelque chose de très bien pour le pistolet aussi. Évidemment, malgré le fait que c'est un Glock c'est-à-dire qu'un Glock est un pistolet qui a été conçu en Autriche. Ce modèle-ci est fabriqué aux États-Unis, à savoir l'État Georgia. Ça s'explique pourquoi il y a le marquage aux États-Unis ou USA ici, avec le marquage de l'État Georgia sur le côté droit ici. En termes de détente, je trouve que le détente, c'est un peu lâche parce qu'on peut bouger le détente juste un peu petit, juste comme ça. Donc, c'est pas vraiment... c'est peu... qu'est-ce que c'est le mot? C'est peu faible, à mon avis, à mes yeux. Mais n'empêche, c'est vraiment solide, vraiment fiable. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. En termes de la sensation de le détente, c'est comme d'habitude. Par exemple, vous pouvez regarder
juste comme ça, vous allez tirer le détente jusqu'à un point ici où il va arrêter. Ensuite, ça c'est une arrête, mais après ce point ici, le pistolet va tirer. Voilà. Voilà. Donc, j'estime que c'est à peu près le vrai pistolet, Glock 42, j'imagine. Ce n'est pas aussi, malgré le fait que le détente c'est un peu lâche ici, je trouve que la sensation pour tirer le pistolet, c'est pareil comme le vrai, juste comme ça. Donc, j'ai failli oublier de mentionner que au contraire, le Glock 19 ou Glock 17 par Humex, le Glock 42 est vraiment différent. Vous pouvez savoir si le pistolet est déjà activé si vous regardez derrière le pistolet ici, s'il n'y a pas une pièce métal brillante qui est visible, ça signifie que le pistolet n'est pas activé. Autrement dit, tu n'es pas encore chargé le pistolet ou chargé la glissante. Évidemment, vous pouvez savoir si le pistolet n'est pas activé ou n'est pas chargé si le détente est dans cette position ici. En revanche, quand le pistolet est chargé, c'est beaucoup plus avancé, juste comme ça. Ceci dit, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si vous essayez de retirer le glissant juste un peu petit, vous pouvez recommencer le détente, juste comme ça. Attends, regardez. Voilà, le détente maintenant est recommencé. Cependant, le pistolet n'est pas vraiment chargé. Donc, si j'essaie d'insérer un chargeur, juste comme ça, il ne va pas tirer. Voilà. Donc, mais si j'essaie de faire ça, la deuxième manière pour vérifier si le pistolet est activé ou chargé, ça va marcher très bien parce qu'il n'y a pas une pièce de métal ici en ce moment, c'est-à-dire que ce n'est pas chargé. En revanche, quand je viens de charger la glissante ou le pistolet, on peut regarder le PCD. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment unique pour le Glock 42 ici. Quel d'autre? Oh, en termes de le hop-up ou le shoot-up, c'est pareil pour régler le hop-up ou le shoot-up, c'est pareil. Démonter le pistolet comme ça avec la manière habituelle comme le V Glock et vous pouvez ajuster ou régler avec le CAD ici ou le le dial ici. Donc voilà. Et je pense en termes de précision, c'est pas mal, c'est pas bon. C'est bof parce que évidemment le canon ici est juste un canon qui mesure à peu près 2 ou peut-être 2,5 pouces. Donc c'est vraiment court, mais c'est parfait pour une pistolet caché ou un pistolet pour voyager.
je plaisante, mais c'est ça. Voici l'internal. Il utilise un système qui est vraiment différent. Il y a une ressort ici pour tenir le baril, le canon internal dans le canon external ici. Donc, il ne va pas, le canon internal ne va pas tomber le canon external. Donc, c'est un système qui est vraiment nouveau et très très bien. Évidemment, c'est un peu difficile c'est plus difficile pour démonter. Mais n'empêche, je trouve, parce que maintenant, on doit avoir une clé spéciale ou une tournevis ou une tournevis pour enlever le ressort et du coup pour enlever le canon internal ici. Donc, ce n'est pas vraiment facile maintenant. Mais n'empêche, je trouve que c'est une désigne qui est très, très bien. Pardon, parce que c'est un peu sale en ce moment. Surtout après, j'ai tiré le pot de thé. Malheureusement, il y avait beaucoup de sel ou le sucre dans le thé. Donc, je suis vraiment... qu'est-ce que c'est le mot sale en ce moment parce que après j'ai tiré c'est une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée parce que maintenant après j'ai tiré le canette, je suis trempé avec du thé avec beaucoup de sucre. Donc maintenant je dois prendre une douche. En tout cas, c'est tout pour l'internal. C'est le reste de glissant ou l'internal séparé. La coulasse ici en plastique, comme c'est souvent le cas. Mais c'est vraiment, vraiment bien. En termes de le recul, je trouve que c'est vraiment bien pour une pistolet qui est vraiment compacte, vraiment comprimée. Donc, c'est pas mal, pas du tout. Donc, mais ouais, je trouve que, à mon avis, je trouve que c'est pas mal. Mais ceci dit, je ne sais pas, mais à mon avis, je trouve qu'avec le prix... Attends, non. Désolé, caméra a été figée pour un instant. Mais en termes de le prix, je trouve que c'est un peu cher. Je me souviens que cette pistolet coûtait quasiment 170 €. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cher pour un pistolet qui est pas le plus pas le plus puissance, pas avec le recul qui est le plus percutant. Je trouve que c'est pas mal, mais je trouve que c'est un peu... ce n'est pas le meilleur. Donc, je ne sais pas si, à mon avis, je ne sais pas si c'est vraiment vaut la peine. Ou je ne sais pas si c'est ça, le pistolet, le 42, vaut la prix. C'est peu cher, c'est peu cher. En fait, je dirais plutôt que c'est meilleur pour acheter le Glock 19 ou Glock 17 par Umerex. Ce modèle ici, c'est pas mal. Deuxièmement, je trouve que, évidemment, ça c'est le but de le pistolet comprimé, vraiment, vraiment comprimé, juste comme ça. Mais avec le chargeur, avec juste 10 ou 10 balles ou 10 billes, je trouve que c'est un peu
il manque un peu de capacité. Et en fait, je préfère remplir ce chargeur avec juste 6 billes parce que ça c'est juste comme le V, mais avec 6 billes dans le chargeur et 1 dans le chambre de le pistolet. C'est un peu ric-rac, comme les Français disent, un peu ric-rac, c'est-à-dire que c'est un peu juste. Donc, je trouve que, comme c'est souvent le cas, il n'y a pas assez de munitions. C'est un petit problème. Mais je comprends que ça, c'est le but de le pistolet comprimé. On ne peut pas avoir de bœuf et l'agent de bœuf si vous voulez une pistolet qui est vraiment comprimé. Si vous voulez une pistolet avec beaucoup de billes ou une capacité beaucoup plus grande, vous devez acheter une pistolet telle que le Glock 19 ou le Glock 17 avec une chargeur beaucoup plus grande. Mais ceci dit, ça veut dire que vous allez acheter un pistolet avec une taille beaucoup plus grande. Du coup, c'est vraiment difficile, c'est beaucoup plus difficile pour cacher le pistolet. Et en termes de la trajectoire de le pistolet ici, c'est très très bien. Je vais ajouter le marquage ou le clip avec où je tirais à une arbre qui est situé à peu près environ 70-75 pieds de moi. Donc, comme vous pouvez le voir, le trajectoire est très, très, très tout droit. Évidemment, j'ai déjà réglé le shoot-up, donc c'est parfait. Je pense que la position pour le shoot-up était dans le milieu, pas trop haute, pas trop bas. C'est parfait pour le billet qui pèse 0,2 grammes. Donc, c'est ça. Évidemment, j'utilise le gaz ici par Ultra Air. Il est constitué 90% propane et 10% butane. Ce qui est j'imagine que le gaz butane peut-être est un peu moins fort que le gaz qui est 100% propane. Mais je ne suis pas sûr parce que je me demande si j'utilisais le gaz 100% propane, je pense que je pourrais percer le couche de la canette de Coca-Cola, mais ça c'est juste une supposition. Malheureusement, je n'ai pas le gaz avec 100% propane avec moi aujourd'hui, mais c'est tout pour maintenant, pour le test. Donc c'est ça. Et donc voilà, je pense que ça c'est tout pour maintenant. Je dois essayer de... c'est un peu difficile pour... je ne sais pas pourquoi je ne peux pas fermer ou je ne peux pas remettre le marteau ici internal dans les positions activées. Je me demande si je peux tout simplement... Je pense il faut que... Attends. Voilà. C'est prêt maintenant.
Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu, je sais que le caméra n'est pas vraiment bien parce que j'ai oublié tous mes matériels, désolé, oui, tous mes matériels, le tripod, le caméra, et autre chose de GoPro et autre chose chez moi. Donc, désolé. Donc, du coup, je dois utiliser mon caméra sur mon ordinateur, ce qui n'est pas vraiment bonne qualité, mais n'empêche, je trouve que c'est quelque chose qui est très important ici. Euh, ne t'inquiète pas, ne vous, désolé, ne vous oubliez pas. euh, je vais ne vous oubliez pas de abonner à ma chaîne en anglais parce que la prochaine fois je vais publier une vidéo où je vais essayer de faire une démonstration comment si le pistolet ici est vraiment, vraiment solide, vraiment résistant ou pas. Autrement dit, je vais essayer d'abîmer le pistolet ici, juste pour vous. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu aujourd'hui vous a plu. Et à bientôt tout le monde.